Monsieur Bombo Bomake Mamouda, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Ngungu Ramariatou? J'accepte. Monsieur Bomake Mamouda, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Samba Rianatou? J'accepte. Mademoiselle Ngungu Ramariatou, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Mbombo Mamouda? J'accepte. Mademoiselle Samba Rianatou, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Mbombo Mamouda? J'accepte. Au nom de la loi, expression du peuple camerounais, nous vous déclarons unis par le lien de mariage. C'est dit pour le meilleur et pour le pire. Les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours. Jeng 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 kalengela kati kalengela sabalakata kagulu kalala kamwenye kitololo filapo jeng 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 kalengela kati kalengela sabalakata kagulu kalala kamwenye kitololo filapo jeng 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 kalengela kati kalengela sabalakata kagulu kalala kamwenye kitololo Les femmes, il faut d'abord qu'elles vous présentent les traits physiques qui vous conviennent. Elles devaient d'abord me plaire. J'en ai 3. Le père vous recommande, bon, mariez-vous avec la fille de tel chef ou de mamie inter. On se marie à cause de la famille. Parce qu'une famille sans enfants chez nous, ça c'est une famille malheureuse. J'ai 16 enfants. Pour moi, la femme, je dirais marocaine, dans ma condition, à moi, je ne généralise pas, c'est une source de problème. Je suis marié très jeune, moi. Ma première femme, je l'ai aimée comme un jeune adolescent qui aime les filles, quoi. Bon, on a vécu comme ça pendant 15 ans. Puis on a eu les enfants. La deuxième femme est venue dans des circonstances particulières, personnelles. J'avais des fritements, en fait, honnêtement, avec ma femme, ma première femme. Et puis, elle est tombée malade. Il avait mal au dos. Il ne pourrait même pas y faire le petit déjeuner pour les enfants. Alors, je me suis finalement trouvé en train de faire le travail de la femme à la maison, le travail aussi professionnel. La situation s'est détériorée. Alors, pour vivre ma vie affective, ou plus qu'affective, c'est-à-dire ma vie sexuelle, pour en parler très ouvertement, je me suis marié avec cette deuxième femme qui a accepté à vivre avec nous sur le même toit. Tout ce terrain-là, c'est à moi. Jusqu'au fond, là-bas. Enfin, aux femmes. Il y a ça, c'est les maisons des femmes. Les femmes, elles ont de grandes maisons. C'est les maisons modernes, tu sais, style européen. Hein, là, ils ont la télévision, ils ont tout. Hein. Oui. Putain, la femme, c'est la ruine de l'homme. C'est lui qui nous a amenés, nous, on ne voulait pas venir en Europe. Hein?
Oui, il nous a dit de venir ici, en Europe, ici, en Italie. Mais il faut qu'il nous donne à manger des bonnes choses. Je suis contente, mais c'est dur, c'est pas facile. En Afrique, c'est mieux. Il fait trop froid ici. L'hiver est très dur pour nous, les Africains, ici. Ici en Europe, de toute façon, vous avez seulement la photocopie de soleil. Il n'y a pas le soleil d'Afrique. Sinon, ben, nous avons des amis, des gens très gentils qui viennent toujours nous voir. Le week-end, c'est toujours plein à la maison. Alors, on est très contents comme ça. Ça continue la vie africaine, même ici. Les hommes tombent amoureux de femmes, parfois. Ça arrive. Et moi, quand je l'ai vu, je l'ai aimé. Qu'est-ce qui t'a plu en Penda? Bon, ses fesses, d'abord, parce qu'elle est très cambrée, et un corps magnifique. Et aussi sa spontanéité. Et son petit côté un peu renfermé, pudique. Voilà. Mais tu étais déjà marié? Oui. J'étais déjà marié avec Arwina. Mais depuis longtemps qu'on était ensemble, on n'a pas eu des enfants. C'était un grand malheur pour elle de ne pas pouvoir me donner des enfants. Et elle m'a dit vraiment, si les enfants ne viennent pas, prends une autre femme. Et on a fait comme ça. On a suivi la coutume africaine. J'ai eu cette occasion d'aller au village, de connaître Penda. Et elle est devenue ma deuxième femme. Ça fait depuis plus de 20 ans. Piccolo. Piccolo cosa? Perché tu hai già mangiato. Bellingo, adesso mi controlla. Cazzo, che roba, di cacciare le sorcieri, il y a un peu trop de sorcieri qui. Ci sono un po' troppo di féticheurs là. Ah, ça c'est vrai, hein? Où il est bien? Tu as amené? Comment est-ce que vous réagiriez? Votre mari prenait une deuxième femme. Ah, je refuserais. Sincèrement, je refuserais. Si je ne suis pas malade, je ne suis pas stérile, je pratique la sexualité comme il faut avec lui, c'est-à-dire comme a voulu Dieu, dans les normes. Si je l'aime, je refuserais. Parce qu'il n'a pas de cause pour avoir une deuxième femme. Mais en ma présence, ce sera une atteinte à ma dignité, à ma beauté, une atteinte à ma personne. La polygamie, c'est une façon d'exploiter la femme sur tous les plans. L'islam est contre l'exploitation. Alors, l'islam a réglementé la polygamie. Seulement, elle est mal interprétée par les hommes, selon ce qui les arrange, eux. Pour que la polygamie soit légale, il faut qu'il y ait des causes qui poussent à la polygamie. Une femme qui est stérile. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir des enfants, lui? Est-ce que cet homme a droit de se marier avec une autre femme? Oui. Mais est-ce que la première femme, après 20 ans de mariage, on la répudie? Alors Dieu, ici, Dieu a dit, non, vous ne pouvez pas répudier la première femme parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est contre le droit de la femme. Pire que ça, une femme malade, on la répudie pour avoir une deuxième femme. Est-ce que c'est juste de laisser un homme toute sa vie avec une femme malade sans qu'on lui donne le droit de se remarier avec une autre pour l'aider? Qu'est-ce que tu crois que le pape dirait s'il te connaissait? Pour moi, le pape, c'est un grand féticheur. C'est un individu comme tous les autres, avec la différence que lui, ce n'est plus un bon féticheur. Il a perdu le contact avec la terre, avec les poulets égorgés.
Et il est là dans son château royal. Donc, de l'opinion du pape, vraiment, comme on dit, je m'en fous complètement. Il n'est pas possible, papa. Mais on a fait mariage civil à la mairie. Moi, je suis née chrétienne, protestante. Je ne fréquente pas. Depuis que j'ai quitté mon pays, je n'ai pu trouver mon église. Chez nous, on est polygame, c'est pour ça que j'avais accepté. C'était pas un problème pour moi parce que là, on vit comme ça, nous. Mais pour ici, pour les Européens, après, petit à petit, j'ai découvert que c'est une chose anormale, qu'ici, ça se fait pas ça. Des amis qui ont su ça. Et puis, c'était drôle pour eux. Et que j'ai une deuxième maman qui ne comprenait pas comment c'était possible. Ici, en Italie, en plus, un blanc, papa, marié avec 2 femmes. Il y en a qui critiquent. Bon, c'est pas des amis, ça. Les gens sont tellement étonnés de ma situation, parce qu'ils n'ont jamais vu un blanc avoir 2 femmes, qu'en général, ils évitent même d'en parler. C'est tellement extraordinaire. Ils font comme si ce n'était pas possible. Alors, ça m'arrange, il me fout la paix. Que tant que tu es en Afrique, la polygamie est une chose normale. Régime matrimonial bien commun et polygamie admise. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause d'empêchement. Cette expérience polygame, cette secousse, a pu générer une guérison psychologique de ma première femme. Et tout d'un coup, il est devenu normal. Le mal de dos est parti. C'était un choc, un électrochoc, je dirais, psychologique. Il a eu son 3e enfant, d'ailleurs. Nietzsche avait dit, pour rendre une femme sage, il faut lui donner un enfant. Et moi, je dirais, pour rendre une femme sage, il faut lui coller une autre femme. Voilà. Alors moi, je n'ai jamais aimé la polygamie. Pourtant, mon mari a été polygame. Ça ne me dérangeait pas trop, parce que après tout, j'ai gardé ma place. J'étais la femme officielle. J'étais toujours avec lui, on voyageait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais quand même, je n'ai pas aimé ça. Non, quand même. Mettez-vous à ma place. N'est-ce pas? Voilà. Quand on aime quelqu'un et qu'on est obligé de le partager avec une autre femme, là, ça ne fait pas plaisir. Mon mari, il a été obligé de se remarier 2 fois sous l'influence de son père, de sa mère, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Alors moi, j'étais obligé d'accepter ou de partir. C'est la manie des gens. C'est quelle tradition.
Je vous dis, personne n'est obligé d'être polygame. C'est une question de plaisir, c'est tout. Tu dis je t'aime, toi coco, toi coco. Tu dis je t'aime, toi coco, toi coco. T'es coco, coco, t'es, t'es, t'es. Et on, t'es coco, coco, t'es, t'es, t'es. Et on, t'es coco, coco, t'es, t'es, t'es. Coco, t'es, t'es. Notre vie n'est plus celle que menaient nos papas. Mon père, il en avait 50 femmes. C'était signe de dignité parce qu'un chef devait avoir plusieurs femmes. Une seule femme ne pouvait pas se charger de tout ce travail. À l'occasion des grandes fêtes, quand on réunissait des parents, des amis, il fallait qu'il y ait autant de femmes pour pouvoir préparer à manger pour tout le monde. Le sultan était obligé d'épouser une autre femme. Pourquoi? Parce que la tradition le dit. Si vous arrivez au trône du roi, il faut que vous donniez un enfant. Si vous ne donnez pas un enfant, ça veut dire que cette chaise ne vous appartenait pas. Votre fils que vous avez donné avant ne peut pas vous succéder demain. Donc il était condamné de prendre une autre femme pour avoir aussi un enfant qui pourra le succéder demain. Le roi, dans ce moment-là, il a une femme. J'ai jamais été polygame. Ça a bouleversé ma vie privée. Je vous avais dit que je me suis marié dans les années 64, etc. ou 60. Bon, je n'ai pas eu de... J'ai mené une vie normale avec mes enfants. Comment ça a été pour vos enfants quand ils ont Un choc appris? terrible. Terrible, un choc terrible pour mes enfants. Et c'est maintenant qu'à peine qu'ils commencent à réaliser ce qui leur est arrivé. Ma femme, elle, je crois qu'elle ne réalise pas, elle ne réalisera pas jusqu'à la fin de sa vie. Vous avez vécu avec votre mari, hein? Après, demain qu'il ait 10 femmes de plus, ça vous ferait un choc, je pense. Nous n'avions plus que les yeux pour pleurer quand on a vu ça, bon, c'est tout. C'est une situation difficile. Si j'avais 25 ans, oui, certainement, c'était excitant pour moi, c'est sûr. Votre père avait beaucoup de femmes, hein? Mon père, oui, j'avais une cinquantaine de femmes, oui. Mon grand-père, lui, il en avait beaucoup plus. 300 et quelques, dit-on. Alors là, attachez vos ceintures, comme on dit. Mais les autres femmes, vous les avez choisies, vous? Je ne sors pas. Comment je vais les choisir? Oh, il y a une organisation à l'intérieur du palais. Bon, on me présente, etc. Et si j'écoutais les Bamoun, j'aurais déjà une centaine de femmes. Chacun voulait m'amener sa fille. J'ai dit que les temps ont changé. On n'a plus les mêmes moyens qu'avant. Donc il fallait quand même aller doucement. Oui, donner sa fille au sultan, c'est un honneur. Mais ça ne s'explique pas bien. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la tradition Bamou, quand le sultan se marie d'une femme, cette femme ne peut plus aller se marier avec une autre personne. C'est très dangereux. Or, une personne qui est déjà âgée plus de 60 ans, vous la donnez une petite fille de 15, 20 ans, c'est dangereux pour cette fille. Parce que, on ne sait pas combien de temps il va encore mettre sur cette terre. Et même si ça ne va pas, même si l'amour finit entre eux et que la fille divorce, la fille ne peut pas se marier, selon la tradition.
et des deux. La religion musulmane, comme notre roi, il est le chef spirituel et le roi des croyants. La religion défend à un religieux de prendre plus de 4 femmes. S'il a déjà 4 femmes, pourquoi encore on doit toujours l'augmenter avec les femmes? C'est pas très conseillé. Peut-être dans la tradition, ça l'arrange, mais dans la religion, pour nous, ça va pas. Dieu a dit dans le Coran, il faut une condition. Cette condition, c'est la justice, l'équité dans l'amour. En fait, qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, c'est un ensemble de femmes pour un seul homme. Est-ce qu'un homme, il a un ensemble de cœurs comme il a un ensemble de femmes? Or, Dieu a créé un amour entre la femme et l'homme. Et un amour ne peut pas être beaucoup de femmes et un homme. Tu peux être riche et tu peux faire la justice entre les deux épouses. Une nuit chez celle-là, une nuit chez l'autre. La même maison, les mêmes vêtements. Mais Dieu a dit la justice dans ton cœur. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, même si vous voulez. Polygame, c'est problème. Et je les traite tous sur le même égalité. Il n'y a pas de différence, mais n'empêche, vous savez qu'entre les femmes, il y a toujours cette jalousie. Moi, je sais que ça existe dans d'autres familles, mais chez moi, j'ai interdit cela. Si bien que moi, j'ai dit à mes femmes, s'il y a une bagarre, même en mon absence, quand je viens, je demande la coupable. Bon, et comme ça, elle sera sévèrement punie. La quatrième, je l'avais renvoyée parce que sa conduite ne me plaisait pas. Elle était capricieuse. Je veux la paix. Je suis le chef de mon ménage. Bon, en tout, pour tout, ça n'a pas duré plus de 3 mois. Entrecoupé de fugues, je dirais, de la deuxième femme. La communication entre les deux femmes, ça ne marchait pas. Ça a commencé par des petits conflits. Et comme la deuxième femme était plus libre, plus autonome, il claquait la porte à chaque instant. Parfois, on trouve du mal à trouver une femme avec son tendre. Et trouver deux femmes avec qui on peut s'entendre, et en même temps trouver 2 femmes qui peuvent s'entendre entre elles, c'est pas évident. C'était un dilemme, je dirais, kafkien, ou au moins cornélien. S'il y a de la jalousie, eh bien, je crois que c'est une chose normale. Mais je sais que mes femmes, elles m'ont appris que même en avant, peut-être, ce sentiment, elles ne le montrent pas. Elles sont très fortes. Elles ont démontré d'être peut-être beaucoup plus solides que beaucoup d'hommes. Elles ont une grande dignité. Oui, je suis jalouse, mais limitée parce que c'est pas comme la jalousie d'ici, la jalousie serrée, des choses comme ça, non. Mais je sais que pour Armina, c'est pas facile.
Oui, c'était très dur. C'était très dur parce que bon, je n'avais jamais pensé que dans ma vie, je ferais un mariage comme ça, de la polygamie. J'ai eu l'occasion d'avoir des propositions, hein, comme j'étais jeune, chez moi, des hommes qui étaient mariés, et même les femmes de ce monsieur qui m'avait dit « Ah, ben si tu veux, on sera deux femmes, ce sera bien, etc. » Mais je n'ai jamais voulu entendre parler. À la fin, avec Edo, j'ai accepté parce que bon, je ne pouvais plus avoir d'enfant pour lui. J'avais un problème. Alors, j'ai pensé que bon, tant qu'à faire, le laisser à lui aussi ce plaisir d'être papa. C'est ça qui m'a fait supporter aussi parce que je l'aimais. Titi. Elle est généreuse, elle est gentille, elle est très gentille, elle m'a acceptée. Et mes enfants aussi, ils l'aiment bien. On a un bon rapport. C'est ça d'ailleurs qui me console un peu parce que bon, et si je devais vivre seule, je crois que c'était très triste. Mais le fait de vivre en famille avec les enfants, ça m'a fait du bien moi aussi. Elle m'aide aussi à éduquer les enfants, comme si il y avait ma mère qui m'aidait à donner certains conseils à les enfants aussi. Je la considère un peu comme ma fille, ça dépend parce que je suis aussi très jalouse. Il ne faut pas que je pense qu'on se partage énorme parce que quand je pense à ça, alors là, je suis un peu triste. Mais si j'oublie tout ça, elle est un peu comme ma fille, un peu une amie. Boca kitoko polisio Zila zila mokomboso Azange mokuna Mele mele kisanganyeo Boca kitoko polisio Zila zila mokomboso. Si par exemple tu étais mariée et que ton mari veuille à nouveau se marier, je le quitterai. Pourquoi? Je ne pense pas pouvoir partager l'homme que j'aime avec une autre femme. L'homme que j'aime devrait être à moi seulement. C'est parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait plusieurs épouses. Et ça a été très difficile. J'ai eu une enfance difficile. Mon père avait plusieurs femmes et cela posait de nombreux problèmes, comme par exemple, pourquoi tu lui as acheté quelque chose et à moi rien du tout, et à ses enfants des vêtements et pas aux miens, jusqu'à la séparation. C'est-à-dire qu'il a installé chacune dans une maison. Mais les problèmes ont continué, car les familles se sont fait la guerre entre elles. Mais mon père a toujours su résoudre ces problèmes. Les gens de Ouidia sont très difficiles. Au début, mon père était un homme très gentil, mais il se disputait toujours avec ma mère. Je pensais que c'était elle la fautive, mais maintenant je sais que c'était lui. Ce n'est plus mon père, juste un lien de parenté. لنادي الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب
لقيتني بحب وادوب في الحب من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب وادوب في الحب سبحان. Vos parents étaient monogames. Ils étaient contre mon père. Enfin, ma mère est contre la polygamie dans le temps. Et mon père aussi. Mais mon père, il était tellement beau qu'il était pris par toutes les femmes. Mais la reine des reines, c'était ma mère. Et dans le temps, bon ben, l'homme qui n'avait pas de femme, c'était pas un homme. Mais malgré ça, mon père était un fou amoureux de ma mère. C'est elle qui subvenait aux besoins de mon père. Mon père, lui, faire des économies, c'était pas son genre. Ma mère, non, elle pensait au lendemain. Elle était là avec ces petites économies qu'elle arrivait à se faire quand elle finissait un tapis, parce que c'était une tapissière avant. Les femmes de la génération à ma mère, elles s'aidaient beaucoup leur mari, de manière qu'ils n'aillent pas ailleurs. La deuxième femme, elle a voulu avoir un enfant. Parmi l'engagement du départ du mariage, je lui dis non, pas d'enfant, jusqu'à ce que mes enfants grandissent. Il n'a pas tenu ses engagements. Et j'ai dit au départ aussi, j'ai pas le temps à consacrer à la femme. Moi, je vis pour le travail. Je l'ai dit, c'était un engagement de ma part et il a accepté. D'ailleurs, maintenant, je ne la vois plus, c'est parce qu'il n'a pas respecté ça, cet engagement de départ. La femme n'a pas cette culture pour aider l'autre à donner le meilleur de lui-même. C'est la différence de la société traditionnelle. Société traditionnelle, qu'est-ce que c'est que c'était la femme? C'est-à-dire qu'un homme a le plein droit, s'il a les moyens, de se marier avec une deuxième femme. La première a accepté ça de manière naturelle, presque. La femme traditionnelle, elle a accepté cette situation. Oui, elles étaient heureuses parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et puis elles étaient illettrées. Et elles acceptaient beaucoup de choses. Elles s'étaient soumises. Elles n'avaient pas le droit à la parole. Maintenant, c'est fini tout ça. On est presque au pied d'égalité avec l'homme. Bon, les femmes actuelles sont de plus en plus exigeantes. Ils pensent à leur autonomie, à leur vie. Et des femmes de plus en plus autonomes, de plus en plus en train d'apprendre des métiers professionnels tout en oubliant le métier aussi de la maison. Voyez-vous, de moins en moins on trouve des filles qui savent faire la cuisine marocaine traditionnelle. Et croyez-moi, et ça des gens ne me parlent pas, il y a des hommes qui souffrent à cause de ça. Un homme marocain, un arabe, quand il voit que son épouse ne dépend pas de lui financièrement parlant, il se sent inférieur à ce qu'il pourrait être. J'en connais pas mal qui deviennent même complexés, ils deviennent hargneux, ils en veulent à leur épouse pour la moindre petite erreur bénigne, de manière à lui montrer que c'est lui le plus fort. Mais que ce soit européen ou africain, je crois que toutes les femmes doivent être les mêmes. S'occuper de son ménage, s'occuper de son mari, des enfants. Et puis chez nous, il y a les parents, les cousins, les cousines, les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs qu'on doit accepter. Chez nous, c'est ça. C'est la femme qui doit s'occuper de son ménage. Ici, un Malien ne rentrera pas dans la cuisine, comme en Europe, par exemple. Ça, on ne le verra jamais en Afrique. Ça, le Malien est trop fier pour ça, n'est-ce pas? L'homme malien ne travaillera jamais pour la femme. Ça, je le dis, c'est ça. Mais est-ce que c'est bien C'est notre milieu qui le veut.
L'homme malien est trop fier pour être le commandeur de la maison. Sinon, en Europe, par exemple, quand j'étais là-bas avec mon mari, il m'aidait. J'aimais ça. Mais dès qu'on mettait pied à Bamako, c'était fini. Monsieur ne voyait plus la cuisine. C'était un respect total de la hiérarchie imposée par la structure de la société traditionnelle. Il y a le monde paysan, qui est un monde aussi beau. J'étais éduqué dans ce milieu-là, à travers ma maman. Voilà, ma maman, la paysanne, analphabète, que je respecte beaucoup toujours. Puis les femmes étaient des femmes agréables, paysannes, pauvres. Ils ne disent jamais non. Ils sont là, ils sont disponibles, ils aident, ils travaillent, ils sont honnêtes, etc. C'était là l'image que je me suis fait de la femme. J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline. Sans l'amour, l'homme, il est superflu. Maintenant, on est en l'an 2001, la femme et l'homme sont pareils. Ils ont les mêmes pouvoirs. Le concept d'égalité, je ne marche pas. Égaler l'homme dans tout ce que l'homme a pu acquérir, ça, je pense que c'est une voie d'aventure pour la femme. Nous, femmes, on exige plus de sentiments, plus d'amour. La vie est trop chère, donc un homme, pour qu'il puisse partager sa vie à 4, ça m'étonne trop fort, hein, qu'il y arrive et qu'il puisse subvenir aux besoins de toutes les 3 ou 4 femmes, ou même ne serait-ce que 2 femmes, c'est pas évident. Déjà avec une, ils ont du mal à s'en sortir. La polygamie actuellement, c'est une chose qui n'est plus valable. Moi, j'assume toutes les responsabilités. Je suis polygame, j'ai mes 2 femmes depuis plus de 20 ans. Le problème double, c'est le problème matériel. Dans l'Afrique traditionnelle, avoir plusieurs femmes, ça veut dire avoir beaucoup de force de travail. Hein? Beaucoup plus de bras qui travaillent la terre et qui produisent. Économiquement, c'est bien. Mais si tu vis dans la ville, ça change tout. Parce que du côté matériel, il y a des gros problèmes. Et ce n'est pas facile de trouver le travail, c'est difficile. Non, non, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de penser à ces histoires de mariage, de polygamie et tout ça. Et Dieu dit que si on ne sort pas travailler, eh ben, tu peux crever. Lui, il ne t'amènera pas les sous à domicile, hein. Il faut sortir les chercher. Je te donne le balai. Écoute, c'est les enfants qui vont nettoyer, c'est pas moi. Hein. Ah, gracias. Ouais. Si tous les 2 travaillent et la femme arrive à la maison, doit faire tout, c'est pas bien, ça c'est pas facile. Il faut un homme qui collabore à la maison. Dans la société traditionnelle africaine, l'homme, il a toujours les pantalons, même s'il ne travaille pas et s'il dort à la maison. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Et comment est-ce que vous faites? Vous partagez le travail? Comment est-ce que vous vous organisez? Bah, la première personne qui arrive à la maison, il doit faire ce qu'il y a à faire. Non, on s'organise comme ça, sans problème, voilà. Et la nuit,
Comment ça se passe? Bah, c'est lui qui s'organise. Oui. Bah oui, et si une fois il dort chez Arvina, il va chez moi. Si ça arrive qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, il n'y a pas besoin de dire tu vas dormir là. Lui, il doit rester auprès de la femme qui n'est pas bien, tant qu'il se sent bien, parce qu'on ne sait jamais la nuit s'il y a quelque chose. Ici, les gens, ils ont cette tendance à mettre la chose sur le fait morbide, parce qu'ils ont des complexes énormes de côté sexuel, c'est-à-dire les gens ici, et moi, comme on dit en français, beaucoup, ils sont crèvent de faim, vraiment, parce qu'ils ne se sont jamais exprimés bien de ce côté-là, et alors, pour eux, c'est peut-être un rêve d'avoir plusieurs femmes, et ils pensent que, alors, après, on fait la fête tous ensemble. Non, ça n'a rien à voir avec le système de la polygamie traditionnelle. Ça comporte une ignorance énorme dans les pays où il y a la polygamie, la chose est bien réglementée, il n'y a pas de mélange, il y a le temps qui est divisé de façon normale et régulière, et il n'y a rien de morbide. Oui, après, demain. Zila zila mokomboso azange mokila Mele mele kisanganyeo Mboka kitoko polisio Zila zila mokombosio azange mokila. Qu'est-ce que vous pensez d'une femme avec plusieurs hommes? Non, quand je me suis engagée avec mon mari, c'est pas pour rencontrer ou aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Je sens quelle différence il y a entre mon mari et l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter de plus? Alors que déjà, ras-le-bol avec le mien. Je vais me mettre avec un deuxième, non? Moi, franchement, non. Je ne vois pas une femme officiellement passer d'une main à une autre. Quoique la science s'est développée, parce qu'auparavant, l'argument principal, c'était donner un enfant, on ne sait pas de qui. Bon, maintenant, on peut le savoir. On peut le savoir. Et si l'une de tes femmes disait « je voudrais être avec un autre homme », ben, je serais absolument pas d'accord, parce que absolument pas d'accord, parce que je vois dans la nature un antilope mâle avec 30 antilopes femelles. Je vois le lion avec 4 lions, etc., etc. Et je pense que puisqu'on est resté un peu animaux, nous aussi, le mâle, il a une tendance tout à fait naturelle à la polygamie. Un homme, il veut, normalement, dans la psychologie d'homme, il veut être le roi lion. Celui qui sait tout, celui qui est le chef. Tu peux diminuer sa violence en lui disant que tu es fort. Ben écoutez, tous les jours, je rencontre les mêmes hommes, la même galère. Avant que je sois dans ce métier, je pensais que l'homme, c'était un dieu, c'était quelque chose de sacré. Actuellement, je les ai tellement côtoyés, j'ai tellement travaillé avec eux, que pour moi, l'homme, il devient en fait rien devant mes yeux. Ce n'est plus le roi que j'imaginais quand j'avais 16 et 17 ans. Ce n'est plus la même hauteur, ce n'est plus la même classe. Je tiens au développement de moi-même, au développement des autres, mais pas ceux et celles qui me freinent. Voilà. Ça me rend triste, c'est dommage. Pourtant, c'était bien, franchement. Je ne sais pas les femmes comment elles ressentaient cela, mais de mon point de vue, moi, je vois ma facette à moi, en tant qu'homme. J'étais entre deux rivages, je trouve refuge chez une deuxième quand ça bouille chez une première, voilà. Comme la balle de tennis, j'étais là.
train de se balancer. Bon, C'était un match italien, plus africain. Non, je ne crois pas. Parce que, voilà, si tu dis africain peut-être, mais le machisme italien, c'est un machisme qui domine la femme psychologiquement. Moi, j'ai peut-être deux femmes, mais je ne suis pas patron de mes femmes. Je le ressens très fort, ça. Et je ne veux pas être patron de leurs pensées. Mais ce qui se passe chez les machos italiens et méditerranéens en général, c'est la domination totale de la femme. Mes femmes, parfois, elles ne parlent pas, mais ça suffit un de leurs coups d'œil. Elles me disent, calme-toi, parce que ce soir, de toute façon, tu ne seras pas avec moi. Hein? Des fois, il est contre les femmes, non? Il est masculiste. Alors on lui dit qu'il a trop pris, c'est pour ça que ça l'a dégoûté les femmes, parce qu'il est toujours contre les femmes. Il te dit quelque chose, il suffit que ça a été dit par une femme, lui, pour lui ça perd la valeur, non? Alors nous on n'est pas d'accord, on est contre ça, on les gronde, on les insulte, on les dit tout ce que ça nous vient dans la tête. C'est un macho. C'est un macho aussi, c'est un macho. Les hommes sont sacrés. Limina, donne-moi un morceau de pain, donne-moi un verre. Il est terrible cet homme. Attends, je vais lui servir. Quand est-ce que c'est plus simple, quand Edo est là ou quand il est parti? Quand il n'est pas là. Parce qu'on organise à notre façon, sans demander à son avis. Surtout ici, par exemple, il fait froid en Europe, ici en Italie, là où on est, et lui, il n'a pas la même température que nous. Nous, on a froid, des fois, lui, il a chaud. Donc si lui, il n'est pas à la maison, on est... Elles mangent trop, elles boivent, elles sont exigeantes même, parfois elles veulent manger de bonnes sauces. Mais tu sais, c'est cher, hein, la vie en Europe. Ce n'est pas facile, hein. Finalement, mais ça devient pour nous un fardeau, un mari. C'est un fardeau. Mais c'est un fardeau. C'est dingue, c'est fou. Ça fait comme problème. Où tu es parti, pourquoi tu as retardé, pourquoi tu t'es habillé comme ça, pourquoi tu conduis comme ça, pourquoi tu as regardé à gauche ou à droite. Et tout ça, c'est stressant. La femme, elle est éduquée d'une façon noble. C'est une femme. À travers tous les temps, la femme, on la met sur le chameau, elle, et l'homme marche sur pied. La femme, elle passe devant. Même avant, la femme toujours avait une place sacrée. Pourquoi il y a la femme qui demande le divorce plus que l'homme, que ce soit en Europe ou au Maroc? Pourquoi? Parce que vous savez, parce que la femme est très sensible. Elle est très sensible. Et c'est pour cela que Dieu, dans le Coran, l'islam dans le Coran, a mis le divorce entre les mains de l'homme. Parce que si on a donné l'autorisation de divorce à la femme, moi personnellement, je divorcerai mon mari 1000 fois. La femme n'est pas ma vocation première. C'est un aspect, un de ces aspects qui pourrait m'aider à me faire un équilibre d'un de mes aspects. Voilà. Et votre tâche initiale, c'est? C'est de pouvoir développer notamment la pensée humaniste. C'est de pouvoir partager les grandes valeurs de l'homme. Et non pas m'enliser dans la routine de la vie quotidienne.
Quel rapport tu voudrais avoir avec un homme quand tu vivras avec lui? La première chose, je demande ma liberté totale. Et puis, je sais pas. Je dois encore essayer. De collaborer Je à sais la pas. maison. Oui, de m'aider à la maison. Il est essentiel qu'il trouve un homme gentil, compréhensible, qui soit pas macho comme Edo. Oh bébé t'es dit ça pour moi. Oh bébé que tudo ça pour moi. Oh bébé oh bébé sabia que tu não sabe. Oh bébé sabia. Je ne tiens pas à faire les mêmes erreurs que mes parents. J'attends de rencontrer l'homme de ma vie. Je ne veux pas dire oui au premier venu. Il faut d'abord se connaître avant d'aimer, et après on verra. Peut-être que l'homme auquel je pense n'existe pas. Mais je veux qu'il m'aime moi seulement. Je ne veux pas qu'il ait quelqu'un d'autre. Mais un homme comme ça n'existe pas. L'homme cherche toujours ce qu'il y a de mieux. Il veut toujours se procurer ce qu'il y a de mieux. Même s'il a déjà ce qu'il y a de mieux. L'homme que je cherche n'existe pas. Ou alors dans un autre pays, mais pas au Maroc. Ce qui est curieux dans tout cela, c'est que j'ai trouvé une résistance énorme de la part de la jeunesse qui me conseille de ne pas faire cela. Il y a des femmes partout, à gogo, et ne pas s'engager avec une deuxième femme. Je pense qu'actuellement, la polygamie va disparaître. Vous savez, la polygamie au Maroc, il y a 2% maintenant. Donc c'est minoritaire. Mais il y a une sorte de polygamie à l'occidental qui est en train d'émerger. Mais avec aussi des problèmes de vivre toujours en fuite, en cachette. Ça arrive aussi, malheureusement, en Afrique, avec les Africains urbanisés. Au village des éternistes, ils arrivent dans les grandes villes et ils disent « moi je suis catholique maintenant ». Et alors, je n'ai pas le droit d'avoir plusieurs femmes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le premier bureau, le deuxième bureau, le troisième bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la deuxième femme, la copine, l'autre. Après, ils fabriquent des enfants et ils les abandonnent parfois. Ils se lavent les mains de tout ce qui se passe à côté. Et moi, je retiens ça, un système vilain, un système qui n'a rien d'humain. Je ne conseillerais pas la polygamie à mes enfants. Mes parents l'exigeaient. Je ne vois pas les choses de la même façon que mes parents, parce que la vie a changé. En ce qui concerne les femmes, franchement, j'ai un désenchantement. J'aimais beaucoup les femmes, à travers ma maman, mais franchement, je vous dis, j'ai un désenchantement qui fleure la peur, l'angoisse. Je ne pense pas m'aventurer encore une fois avec d'autres femmes. Je me consacre plus à la lecture, plus à mes livres. D'ailleurs, je dirais autour de moi, excusez-moi de vous le dire aussi, je peux passer une nuit avec un livre qu'avec une femme, par exemple. Voilà. Nuit blanche. Attends, vous voulez ton verre? Toi, tu ne refuses jamais, hein? Le pinard, là, Merci. il vino mi piace un po' troppo mie care donne. Bevete un po' di meno, perché fa male alla salute. C'est toi qui nous as habitués. I wanna love you. To do I have to follow my way. I wanna love you. To do I have to follow my way. I wanna
DJ.